Bonjour Vierge, je vous souhaite la bienvenue sur les oracles de Brigitte pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2022. Alors j'ai déjà fait votre guidance professionnelle que je vous invite à aller voir et puis je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Nous allons faire cette guidance avec mes deux oracles Love Code, Smoothie in Love, avec Béline et avec le nouvel oracle du petit Lenormand. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification, à commenter, à partager, je vous en remercie. Alors nous allons commencer tout de suite pour vos vierges avec une carte de l'oracle de Béline. Alors, pourquoi une carte de l'oracle de Béline? Eh bien, pour donner peut-être un peu le ton, en plus de tout ce qui est déjà étalé devant vous, un peu le ton, peut-être une énergie, une indication principale, avec l'oracle de Béline pour les vierges, pour ce mois d'avril sentimental 2022. Et je vais prendre celle-ci, voilà, après tout, la famille. Voilà, alors je trouve que c'est une très belle carte que celle de la famille, ce qui veut dire que, peut-être que vous avez envie de fonder une famille, que sur le plan du couple, c'est très important, la famille, votre couple, hein, c'est cela, que vous vous appuyez sur la famille. Voilà, c'est la famille qui est là. Alors, la famille, donc, comme je le dis, hein, sur le plan sentimental, bien la famille, c'est aussi l'idée de sécurité, de fonder, je le dis, un couple solide, d'avoir une relation solide, même pour ceux qui sont célibataires, et bien de rencontrer une personne, voilà, pour fonder une famille. Et pour les couples, eh bien, il y aura beaucoup d'harmonie, on pourrait dire, dans ce mois d'avril pour les vierges. Et pour, je le redis, pour les célibataires, vous chercherez quelqu'un de séduisant, de protecteur, quelqu'un de bienveillant, hein, quelqu'un qui sera là pour un peu vous protéger, vous mettre sous son aile, hein, vous protéger sous son aile. On est aussi dans l'idée de l'attachement, bien sûr, de la sérénité, du calme, de sentiments sincères. Et il y a une idée aussi d'enracinement, de s'enraciner, d'ancrer sa relation. Alors moi je vais regarder tout de suite une fleur, l'amour caché avec le gardénia. L'amour, c'est un désir caché que l'on a dans le cœur. C'est une des cartes de l'oracle Love Code, le langage des fleurs, un oracle que j'ai créé de 56 cartes. Vous pouvez vous renseigner comme mon oracle Smoothie in Love, bien sûr, ma boutique Oracle Saga, où ces deux oracles sont en vente, mais aussi vous pouvez me contacter à contactbrigittekrespo@gmail.com si vous voulez des renseignements pour recevoir ces oracles chez vous. Alors, l'amour caché, alors ça, tout un mystère. Peut-être que pour certains, vous connaissez quelqu'un, vous avez une relation qui n'est pas dévoilée au grand jour, ou vous cachez peut-être votre amour pour une personne. On pourrait voir cela aussi. Alors on va voir un peu, on va développer avec le nouvel oracle du petit Lenormand pour vous vierges, et puis nous regarderons en même temps, en parallèle, les cartes de mon oracle Smoothie in Love, dont une est cachée. Alors, on va commencer à prendre quelques cartes. On va peut-être prendre, pourquoi pas, 5 cartes, hein, que l'on va voir ensemble pour vous vierges, ascendant vierge, qui avez la lune en vierge pour ce mois d'avril dans vos amours, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais prendre les cartes comme ceci. Alors, 1, 2 cartes, 3 cartes, voilà. Je vais prendre encore 2 cartes si vous voulez bien. Voilà, une carte et 2 cartes. Et nous verrons s'il y a lieu d'ajouter des cartes, peut-être de reprendre une carte de l'oracle de Béline, pourquoi pas. Et mais avant, je vais quand même regarder ce qu'il est écrit. Dans cette carte, c'est le diamant, c'est la limpidité, c'est la maturité. Ça veut dire que dans votre relation, si vous cherchez un ancrage, une maturité dans votre relation, eh bien vous allez vous-même vous ancrer, devenir plus mature, être prêt, peut-être pour certains, à sortir d'une certaine adolescence pour arriver dans l'âge adulte, être
être dans votre plus grande beauté, votre plus grande, je dirais, votre plus grande aura pour rencontrer l'amour. C'est une très belle carte qui dit aussi que votre relation arrive à maturité, que pour les couples, encore une fois, il y a la famille qui est là, l'ancrage, on construit, on est mature dans sa relation, on est dans la sécurité, dans la fidélité. Et je vais prendre dans ces cartes, alors le deuil, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Le deuil, le serpent, la clé, oh là 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 là, le chemin et la montagne. Alors oui, il y a des défis à relever, on peut le voir. Il y a pour certains, on le voit là, de la suspicion. Alors, il se pourrait que pour certains, vous soyez dans la réflexion, dans le doute par rapport à votre relation, ou peut-être par rapport à une personne, notamment pour les célibataires que vous venez de rencontrer, et vous êtes en questionnement. Alors, cette suspicion, elle pourrait venir être aussi un genre d'interrogation, puisqu'on voit à côté la solution. Alors, là, on pourrait voir comment pourrais-je dire, des recherches, comme si vous étiez dans une enquête sur l'autre, pour savoir si vous venez de rencontrer quelqu'un. Si cette personne, eh bien, c'est la bonne personne, vous manqueriez de confiance. Alors, on pourrait voir dans ce jeu, eh bien, de vous faire confiance déjà en vous, hein, puisque vous êtes quelqu'un de mature, qui savait prendre des responsabilités, qui savait reconnaître les personnes, puisque maintenant vous êtes arrivé à une certaine maturité sur le plan affectif, d'autant plus si vous avez eu plusieurs relations et que vous avez une expérience. Et on pourrait voir que pour trouver des solutions, eh bien sûr, ce feu parle d'embrasement, mais peut-être le feu et l'eau, ça marche pas très bien ensemble, hein, voilà. Alors, il serait peut-être question, au lieu de vous embraser, aussi de chercher la dispute, peut-être d'incriminer l'autre, hein, peut-être pour les couples, ça, pourquoi pas, hein, d'incriminer l'autre, surtout s'il est question de famille, là, puisqu'on est quand même dans la famille, dans le couple également, eh bien, peut-être de retrouver une certaine plénitude, une certaine, comment pourrais-je dire, un certain apaisement, hein, et puis de vous fier à votre intuition et à votre source intérieure, dans le sens de vous fier à vous-même, hein, pour trouver la solution. En tout cas, il y aura des résolutions de conflits, s'il y a lieu, en tout cas des résolutions, s'il y a l'amour caché, parce que l'amour caché, pourquoi pas, est-ce aussi quelque chose qui doit être dévoilé, mais qui a du mal à être dévoilé. Admettons, vous êtes en relation avec une personne, que cette personne n'est pas libre, ça peut arriver. Eh bien, cet amour est caché et vous attendez, eh bien, peut-être de faire que votre amour soit vu au grand jour. Hein, voilà, il y a ça. Et il y a aussi le fait, eh bien, que peut-être, encore une fois, je le redis, vous avez du mal à vous exprimer, à dire votre amour, à dévoiler vos sentiments. Hein. Alors, ayez confiance en vous, vous êtes mature, vous pouvez cela. Alors, bien sûr, on voit le deuil, on voit le serpent, on voit du questionnement, on voit des obstacles, mais aussi une prise de hauteur et une solidité qui pourrait être symbolisée par cette montagne, et la clé qui parle aussi de fermeture comme d'ouverture. Alors le deuil sur le plan sentimental, bien sûr, on pourrait dire que vous êtes en train de quitter une relation, ou vous avez quitté une relation, ou vous êtes en train de faire le deuil sur une relation qui vous a donné bien des soucis pour certains, et c'est pour cela qu'en faisant le deuil, en passant à autre chose, en vous transformant pour avoir une ouverture dans votre vie sentimentale, eh bien vous devenez solide, vous devenez adulte sur le plan affectif, hein, on pourrait voir cela. Alors, en tout cas, on pourrait voir avec ce deuil et ce serpent un grand carrefour de vie sur le plan sentimental pour vous, vierges. C'est vraiment un grand tournant. C'est le moment d'aller plus loin. C'est le moment d'avoir confiance en vous, je le redis. C'est le moment de saisir ces opportunités qui sont symbolisées par cette clé. Alors peut-être avez-vous vécu beaucoup de souffrance, de tristesse, eh bien il est question encore une fois de tourner définitivement la page à une relation qui vous a fait souffrir, à une relation qui se termine, hein, c'est un peu cela aussi. Alors c'est la fin d'une situation, mais pour une ouverture, encore une fois, je le redis, et ce serpent qui est là, qui parle parfois de blessures anciennes, de blessures amoureuses avec le deuil,
eh bien, vous invite à aller de l'avant, à passer la porte, à passer le pas, à saisir les opportunités qui peuvent être représentées par cette clé, comme une rencontre nouvelle, comme d'envisager vraiment une nouvelle ouverture, une nouvelle vie, et en tout cas de vous retrouver solide et de vous renforcer comme le diamant pour être fort, pour aller de l'avant ensuite sur le plan sentimental. Mais on pourrait voir aussi pour certains qui sont seuls, eh bien, qui pourraient faire des rencontres, qui soient des rencontres basées eh bien, sur le plan physique, sur le sexe, il faut le dire, charnel. Alors, il pourrait y avoir une question d'infidélité, d'autant plus qu'on a l'amour caché, qu'il y a de la suspicion, et pour certains, il pourrait y avoir en tout cas des suspicions d'infidélité, pourquoi pas chez l'autre, ou est-ce vous qui parfois vous égarez, si je ne dirais pas plus. En tout cas, il y a pour l'idée aussi dans ce serpent que pour certains qui sont célibataires, il n'est pas question pour l'instant, malgré l'envie de créer cette famille, de s'appuyer sur la famille et d'avoir une idée de la famille, quand même une belle idée, eh bien il y a quand même l'idée pour certains également qu'ils ne se pressent pas, que vous ne vous pressez pas, que vous pouvez profitez encore de votre célibat pour profiter de la vie, pour être libre et indépendant. Alors, il y a des ouvertures toutefois. On voit cette clé qui augure quand même que, comme je l'ai dit, il y a une grande transformation qui va s'opérer. De toute façon, c'est votre choix, mais c'est aussi un choix qui s'impose avec, j'allais dire, un choix double peut-être. Voilà. C'est un peu comme l'idée dans ce chemin bien de fermer une porte pour en ouvrir une autre, ou peut-être un choix qui est encore une fois le choix du célibat ou de la famille, le choix de faire un couple avec une rencontre que vous allez faire. Et là, cette clé, eh bien, elle est là pour vous dire, bien encore une fois, c'est un grand carrefour de vie. Vous êtes solide malgré les obstacles, les difficultés que vous avez connues ou que vous pouvez connaître encore, pour faire le bon choix, pour aller dans cette nouveauté, dans ce grand carrefour de vie, dans ce nouveau cycle. Et si cette porte ferme peut-être une porte, cette clé ferme peut-être une porte sur des échecs, sur des souffrances, eh bien, elle ouvre aussi une porte, comme j'ai dit, sur quelque chose de nouveau. Et donc, vraiment, pour les célibataires, c'est une période propice aux rencontres et à l'amour. Et à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez avoir une aventure ou si vous voulez construire, parce qu'il y a aussi cette clé qui peut symboliser vraiment une grande étape de votre vie amoureuse, comme un mariage, une union, pour fonder vraiment cette famille qui est là. Vraiment, il y a de cela dans l'air. Alors le chemin, le choix, il est là. C'est pas facile de faire un choix. Vous allez vous poser beaucoup de questions pour savoir, parce que vous allez avoir peur à un moment donné de faire peut-être le mauvais choix ou de vous engager. Alors on pourrait voir quand même que cette montagne pourrait être là pour vous dire que ce sera long et difficile. Oui, il faudra de la patience peut-être pour construire une autre relation, surtout si vous sortez d'une relation difficile. Il va falloir décider de toute façon, mais c'est encore un grand changement de route qui est là. Vous allez donner toute votre puissance, votre force, cette maturité que l'on a vue là avec le diamant, et je vous remontre cette carte, le diamant de l'oracle Smoothing Love, qui est un oracle aussi de 56 cartes comme Love Code. Eh bien, vous allez trouver des solutions, vous avez la force, vous allez faire appel à votre intuition. Ne vous battez pas pour rien, ne soyez pas dans un feu qui consume, soyez dans un feu constructeur, ayez confiance en vous, et pour les couples, ayez confiance en l'autre qui avance avec vous sur un chemin parfois difficile avec les aléas du quotidien, mais il y a au bout du chemin eh bien, quelque chose qui vous attend. Et comme on le dit souvent, ce n'est pas le résultat qui compte, ce n'est pas le bout du chemin qui compte, mais c'est le chemin que vous allez faire l'un avec l'autre, main dans la main. Et ce chemin vous demandera peut-être au quotidien, malgré les joies, les réjouissances et le bonheur d'être à deux, eh bien, des difficultés, des aléas, les difficultés du quotidien. Mais il y a cette idée que vous allez vous appuyer sur la construction d'une famille, c'est l'idée que vous avez envie de construire. Et malgré cette traversée du désert, pour certains, des difficultés que vous allez connaître qui vous paraîtront parfois ou qui vous paraissent encore comme une traversée du désert, ce qui est votre vie sentimentale, on pourrait dire que, eh bien, malgré les épreuves de la vie, il y a cette ouverture, cette clé qui vous est donnée. Et à vous, bien sûr, de savoir si vous voulez aller de l'avant, vous faire confiance en l'autre.
vous fiez à votre intuition. Je vais essayer de prendre une carte pour vous, Vierge, pour voir si on a encore une carte qui nous dit quelque chose sur le plan sentimental avec l'oracle de Béline. Et on prend celle-ci. Et c'est les nouvelles. Les nouvelles, c'est bien sûr la nouveauté. Ça peut être une nouvelle rencontre. Les nouvelles, ça peut représenter quoi? Eh bien, ça peut représenter quelqu'un qui entre dans votre vie, comme je vous le dis. C'est aussi l'idée d'apprendre à connaître l'autre. Si vous rencontrez quelqu'un, prenez le temps de vous connaître, de communiquer. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Si vous avez des attentes par rapport à vos suspicions que l'on a vues là, vos interrogations, vous aurez, je remets la carte là, vous aurez des solutions, hein, vous aurez des solutions à vos interrogations qui vous permettront peut-être aussi de faire le bon choix dans votre vie amoureuse pour emprunter un chemin avec l'autre, pour trouver aussi, si vous êtes en couple, des réponses. Ces nouvelles, ça peut être des lettres de l'être aimé, des lettres, des nouvelles de la personne avec laquelle vous voulez construire quelque chose. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne, hein, qui arrive aussi, pourquoi pas, avec un bouquet de fleurs à la main. Vous voyez, il y a l'idée que vous avez envie de communiquer. Vous ne voulez pas rester seul, malgré le fait que pour certains, vous n'êtes pas prêt, encore vous ne vous sentez pas prêt pour construire une relation seule solide. Vous avez besoin d'être entouré. Il y a vraiment l'idée que, avec ces nouvelles, eh bien, oui, vous allez, si vous attendez, ceux qui attendent, là, qui m'écoutent et qui attendaient un appel, un message, eh bien, ces nouvelles sont porteuses d'espoir et d'amour. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Contact, échange, visite, pourquoi pas, hein, la visite de l'être aimé, la visite de l'amour caché, pourquoi pas, en tout cas, tout vous appartient. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous. Excellent mois sentimental pour le mois d'avril, donc 2022, vous Vierge, ascendant Vierge, qui avez la lune en Vierge. Si vous voulez eh bien, que je réponde à vos interrogations en guidance privée, en voyance privée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées téléphoniques sont dans la vidéo et sous la vidéo. Bye bye.